Et ouais. Et ouais les gars. C'est comme ça. C'est la vie. C'est mérité. Arsenal a bien joué. Match aller. A su gérer. Match retour. S'en sort avec 2 victoires. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous voulez quoi que je vous dise? Il y a des choses qui m'ont dérangé, hein. Je pourrais parler de certaines choses qui m'ont dérangé. Mais à chaud, là, comme ça, c'est mérité. On est bien d'accord, les gars. Tu te manges 5-1 sur 2 matchs, dans un match où tu n'as pas énormément existé, voire pas existé du tout. T'es éliminé. C'est la vie. C'est mérité. On n'a pas à se plaindre. Alors, on a à se plaindre pour beaucoup de choses cette saison, mais cette saison était annoncée. Je suis descendu du train, du bateau, je sais même pas comment on dit, je suis descendu très vite parce que tu n'as aucune base sur laquelle tu peux t'accrocher. Ni défensivement, c'est la fin de ce cycle. Et le Real, dans la fin d'un cycle, normalement, la fin d'un cycle, c'est une chute qui est longue et ça fait 3 ans, t'arrives plus. La fin d'un cycle au Real Madrid, c'est l'année dernière, t'as la Liga et la Ligue des Champions, donc tu vas pas toujours gagner. Surtout quand il n'y a pas la manière. T'as besoin à un moment donné que la vérité te rattrape. De repartir avec Xabi Alonso sur la fin d'Ancelotti. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas de création. Et ce match, si t'as le ballon, bah c'est parce qu'Arsenal sait qu'il y a +3 pour eux et te font reculer. Et Courtois qui retarde l'échéance, comme d'habitude, toujours en train de... Courtois, il est exceptionnel. Exceptionnel, il retarde l'échéance d'un match où de base c'est fini. C'est fini en quelques minutes, même si... Alors, siffler penalty pour un tirage de maillot dans la zone, quand le ballon ne va même pas dans l'endroit, je veux dire, Courtois est dessus, il n'y a aucun débat. Siffler penalty sur ces choses-là, siffler sur tous les corners. Alors, à un moment, sur tous les corners, il y a des contacts, des prises de maillot, des encerclements. Quand la VAR appelle l'arbitre pour une chose pareille, c'est... Alors là, c'est en dehors du match, hein, c'est pas ça qui change le match, attention. Surtout que le péno, tu l'arrêtes. Donc, mais à un moment donné, la VAR, si elle décide d'appeler l'arbitre pour ça, c'est qu'elle sait qu'il est obligé de donner le penalty. Alors qu'un truc comme ça, t'as pas à siffler penalty. Ou alors, tu le siffles sur chaque corner. Et ça n'a plus aucun sens derrière. Ça n'a plus aucun sens. Ensuite, il y a penalty pour toi. Alors, je sais pas si le hors-jeu, parce que du stade, j'ai pas encore pu voir bien le résumé. Du stade, en fait, je crois au début que c'est pour Rudiger qui est hors-jeu. Rudiger, en fait, n'influe en aucun cas l'action parce que Asensio passe devant, mais on m'a dit derrière que peut-être il y aurait eu l'épaule qui a été de Mbappé, peut-être qu'il serait hors-jeu et tout. Bon là, s'il est hors-jeu, il est hors-jeu. Ça aurait lancé tout. Ce penalty aurait tout relancé dans un match, mais bon, partir de 3-0, espérer je ne sais quoi. Les gars, faut être réaliste un peu dans le football. Faut être réaliste, c'est la vie, c'est comme ça. Et faut repartir sur des bonnes bases. Ça y est, t'as des jeunes, tu les fais pas jouer. Hendrick, il méritait des choses au début de saison, tu lui as cassé le rythme alors qu'il était au top. Le Real, tu te retrouves avec un Real qui a la même équipe du début à la fin. Mbappé, c'est compliqué. Ce genre de matchs qui sont censés être ces matchs, c'est déception collective malgré tout, hein. C'est une déception collective de toute manière. Le Real est has-been avec Ancelotti sur la fin. Ça y est. Il a été au bout de son aspect têtu, au bout de ses idées. On se retrouve donc maintenant avec un Real qui va devoir, à l'avenir, reconstruire quelque chose de conquérant. Le football moderne des grands clubs, c'est aller se battre pour la possession, c'est se battre pour le ballon, c'est bien sûr gérer les temps forts, les temps faibles, machin et tout, mais l'intensité est de mise. Et on est un Real Madrid aujourd'hui qui te joue des matchs à défendre, à subir. Je vous ai dit quoi dernièrement? À la qualification en Copa en finale, je vous ai dit quoi? On a atteint le plafond de cette saison, préparez-vous à souffrir. Donc moi je ne souffre plus parce que j'y suis préparé. Alors j'ai vécu une belle soirée malgré tout. Invité, dans les loges, j'ai même une belle photo avec Florentino Pérez qui tient un maillot Riles, bon numéro 1, je sais pas, je vais remplacer Courtois peut-être. Donc j'ai passé une bonne soirée malgré tout. Vraiment, Madrid, c'est la maison, c'est la famille, et c'est énorme. J'ai passé une très bonne soirée. Je vous en parlerai mieux, parce que c'est pas le contexte. Hein. Demain, peut-être qu'il y aura une vidéo questions-réponses, ou une vidéo où je vais vous expliquer un petit peu. J'aurai une belle photo à vous montrer. Mais globalement, Arsenal mérite. Bravo, Arsenal. Arsenal, les gars, c'est une équipe qui travaille depuis longtemps
et qui veut manger sa Ligue des Champions. Eux, ils sont à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas. Depuis longtemps, ils n'ont pas été à la hauteur de tout ça. Toi, t'as mangé, t'as trop mangé. Et le fait que tu t'en sortais parfois, fait que tu ne donnes pas à celui qui veut manger pour construire ton équipe. Ça y est, fin d'un cycle avec Ancelotti, fin d'un cycle avec plein de leaders qui sont partis. Tu dois maintenant, et c'est ça qui est bien aussi, c'est que des fois tu dois te manger cette claque pour repartir. Mais ce qui est bien, c'est que la fin de ton cycle, comme je vous ai dit tout à l'heure, tu passes pas par 3 saisons d'Europa, des non-qualifications en Ligue des Champions. Prenez les exemples, les autres grands clubs. Quand le Bayern n'était pas à son niveau, on les voyait plus. Quand le Barça n'était pas à son niveau, c'était Europa League. Quand Arsenal n'était pas à son niveau, c'était pas en Ligue des Champions. Quand Chelsea n'est pas à son niveau, c'est pas en Ligue des Champions. Quand City cette année n'est pas à son niveau, son championnat, ils sont morts depuis je sais pas quand, éliminés en 16e de finale. Le Real, dans sa pire période, se retrouve à jouer au mois d'avril pour les 3 trophées, même si le plafond a été atteint. Mais il y a des fins de cycle qui font plus mal que d'autres. Il y a des fins de cycle qui sont catastrophiques et des fins de cycle où tu te dis c'est visuellement catastrophique, mais vous arrivez à tirer, à puiser le petit jus d'espoir qui ne doit plus être là. Oui, j'ai été négatif à plein de moments, c'est vrai, mais il n'y a rien cette saison qui nous a montré la possibilité de croire à un succès. Et encore, t'es même pas encore éliminé, t'es même pas encore, t'es encore entre guillemets dans la course de la Liga et d'une finale de Copa, même si pour moi on va souffrir jusqu'au bout et on va connaître les échecs les uns après les autres, mais sur la fin de saison, et il faut repartir, voilà, faut intégrer les joueurs. Arda Güler, c'est un joueur que tu dois intégrer avec le temps, et t'as besoin d'un coach à qui on dit, hey, frérot, t'as le temps maintenant, allez, enfin t'as le temps, t'es au Real, mais t'as de l'avenir. Tu peux avoir de l'avenir. Au Real, là, pour l'instant, Ancelotti a écrit quelque chose et il est à la fin d'un bouquin. Ça va faire du bien d'avoir quelqu'un qui arrive et qui va ouvrir un nouveau bouquin et qui va instaurer un nouveau football. Regardez le Barça. L'année dernière, c'était cata. Additionné à des crises au-dessus. Regarde-les cette saison. Donc là, t'as moyen de faire, t'as du matos. T'as du matos. Je pense quand même qu'on va perdre un des 3 devant. De fortes chances pour moi que ce soit Rodrigo. Je pense qu'on pourra perdre Rodrigo cette année. Le Real, pour moi, doit revenir à un milieu à 4. Et je dis pas que je veux le perdre, là, je le répète, parce qu'il y a plein de gens. Je pense que le joueur partira. Je pense que le joueur partira. Et que le Real aura de fortes chances peut-être d'accepter. Moi, je veux pas le perdre, Rodrigo. Mais pour moi, le Real doit jouer à 2 devant. Maintenant, Mbappé, ça va faire parler. Surtout si Paris gagne la Ligue des Champions. Et ça va faire parler. Et je veux dire, c'est un joueur qui se doit de porter, qui se doit de faire gagner. C'est une réalité. C'est une réalité. Maintenant, je pense qu'il faut entamer la saison prochaine avec l'envie de manger, l'envie d'un nouveau projet et des choses à construire. Avec un effectif impliqué. Les saisons sont très longues, tu joues beaucoup de choses. Tu as besoin d'avoir un Hendrick et ne pas le casser dans son rythme, mais lui dire tu mérites, bah tu vas jouer un peu plus. Tu as besoin de faire tourner Bellingham, Güler, machin, et t'as besoin de chercher à manger, pas d'attendre pour ne pas espérer que celui qui veut manger et qui crée, qui invente, ne gagne pas. Non, maintenant, il faut que toi aussi tu sois quelqu'un qui a envie de manger. Le foot m'énerve pas, enfin, je suis pas énervé quand les choses sont clairement plus que méritées, et au-delà de ça, attendues. On est triste, mais c'est aussi la beauté du foot, de connaître les défaites pour mieux connaître les victoires. C'est la beauté du foot et du Real Madrid que de se plaindre dernièrement, en tout cas, parce que moi j'ai connu des époques où pendant presque 10 ans c'était souffrance, mais là actuellement, l'année dernière, t'étais sur le toit de l'Europe au final, t'as tout gagné, globalement les plus gros trucs. Cette année, ça arrive, hein. Ça arrive à tout le monde en fait, c'est ça, c'est aussi simple que ça. Une année où tu prends Ligue des Champions, il n'y en a pas beaucoup qui reprennent Ligue des Champions l'année d'après, hein. Sauf que le Real a besoin, parce que c'est une urgence, ça nous montre que ce club est en fin de quelque chose. Fin d'un cycle qui englobe des leaders, le coach, un système de foot, pour repartir sur un nouveau système, des nouveaux leaders. Et là, tu vas chercher à reconquérir l'Europe. Voilà, c'est mérité. À un moment donné, les gars, c'est comme ça. Voilà, Ancelotti va
On applaudira malgré tout ce qui a été fait par Ancelotti, les gars. Faut savoir être bon perdant, savoir dire que c'était la fin de quelque chose. Ancelotti peut dire ce qu'il veut dans la presse. Je pense que lui-même, le premier, sait que c'était fini. Mais il ne peut pas dire je m'en vais. Parce que sinon, tu ne concentres plus sur le football. Tu mets toute la presse pour parler de la fin d'un cycle, la fin d'Ancelotti au Real avant la fin de saison. Et tu fais pas ça dans un gros club. Même si ça a déjà été fait. Mais là, on va dire... tu vas pas rajouter du bruit là où ça va mal, entre guillemets. Voilà, c'est ça. On reviendra demain plus en détail sur le football, parce que là, il est tard, je viens de rentrer, et j'aurai plein de choses à vous raconter. Prenez tous soin de vous, les amis. C'est terminé. Et la paix sur vous.